Et vous allez tomber amoureux de Zoé Carrington. Zoé Carrington, c'est la nouvelle bande dessinée très attendue de l'auteur, scénariste et dessinateur Jim, qui, après nous avoir régalé avec Une nuit à Rome, sa bande dessinée culte en 4 parties sortie chez Grand Angle, cette histoire d'amour absolument géniale, ingénieuse, non, géniale, absolument touchante, poignante, sexy, qui nous a fait battre le cœur et qui nous a séduit. Eh bien, il revient, Jim, avec son nouvel opus, sa nouvelle saga prévue en 2 parties pour le moment, mais Une nuit à Rome était prévue en 2 parties au début. Bon, a priori, ça devrait être en 2 parties, Zoé Carrington, quand on lit la bande dessinée et quand on lit l'interview qu'il y a à la fin, eh bien, ça devrait se cantonner à 2 parties. C'est sa nouvelle création, c'est sa nouvelle héroïne, aussi sexy, aussi incroyable, aussi fascinante que Marie dans Une nuit à Rome, ce personnage devenu iconique. Je suis évidemment les réseaux sociaux avec attention de Jim et le nombre de personnes qui lui demandent le personnage de Marie en dédicace ou en commission, eh bien c'est tout simplement exceptionnel. Ce personnage fascine les lecteurs, a séduit le lectorat français et fait aujourd'hui partie des grands personnages, des icônes qu'on reconnaît au premier coup d'œil, et j'espère, je souhaite le même destin à Zoé Carrington. Il y a une similitude dans ces récits, même s'ils n'ont rien à voir. C'est d'abord le talent de Jim, son talent de conteur d'histoire, son romantisme éternel évidemment, mais aussi la structure, la façon de raconter les choses. Alors il parle dans le cahier qu'on va découvrir dans cet album à la fin, il parle de ce qui est la trilogie des ex. C'est assez drôle. Puisque du coup ça parle souvent d'un point de vue d'un homme qui va se replonger dans son passé, d'une histoire d'amour qui a été la sienne, soit d'une nuit, soit d'une semaine, soit qui a évidemment totalement chamboulé sa vie, marqué son histoire et qui a façonné ses désirs. C'est vraiment une bande dessinée qui va, je pense, vous rappeler des choses, parce que ça vous aide à replonger dans tout ce qui nous construit, c'est-à-dire soit les relations passées, soit évidemment le souvenir, l'histoire d'amour absolument marquante, absolument fascinante. Alors il y a des pages que je ne vais pas vous montrer parce que, comme toujours chez notre ami Jim, il y a un peu de nudité et je n'ai pas envie de me faire complètement retirer ces vidéos de la chaîne. Vous comprenez bien, cette chaîne on l'aime, voilà, on y retrouve le dessin tout en finesse et précis de Jim. Alors à noter que Jim fait les personnages, mais qu'il a pour les décors un autre dessinateur, c'est Rémi Torregrossa, tout comme Antonin Gallo avait fait ses décors sur Détox, la bande dessinée Détox, qui était sa précédente production. Donc là on y retrouve vraiment tous les ingrédients que l'on peut aimer dans une bande dessinée de Jim. C'est à la fois romantique, mystérieux, parce que il se passe quelque chose, il y a un twist, les choses ne se passent jamais comme elles devraient. L'histoire évidemment a ce petit twist qui fait que on a envie de savoir la suite, et c'est la plus grosse frustration de cette bande dessinée, c'est de se dire que une fois qu'on l'a entre les mains et qu'une fois qu'on l'a terminé, eh bien c'est terminé. C'est-à-dire que on n'a pas la suite tout de suite, et il va falloir attendre certainement au moins 1 an pour découvrir la suite de cette saga. On s'attache aux personnages, on s'attache évidemment à Zoé Carrington, personnage fantasque, sexy, personnage absolument génial et tendre, complexe également. C'est un personnage qu'on a envie d'aimer, c'est un personnage qu'on a envie de suivre, c'est un personnage qui est magnifiquement dépeint, les personnages sont magnifiquement campés, c'est bien écrit, et il y a toujours ce dessin absolument incroyable. Voilà, ça fait partie des bandes dessinées des auteurs. Je me réjouis vraiment quand ils sortent une nouvelle bande dessinée, quand ils sortent un nouvel opus, parce que d'abord graphiquement ça me plaît, c'est un régal pour les yeux, pour les pupilles, et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à lire, et en plus ces histoires
on plonge dedans. Moi, je suis vraiment tout ce que fait Jim hein, quand il fait un scénario pour le cinéma, quand une de ses bandes dessinées est adaptée, quand il n'est que scénariste avec d'autres dessinateurs, et il en a fait plein hein, des bandes dessinées, donc c'est vraiment un auteur complet. Et je trouve que chez Grand Angle, il a vraiment trouvé sa voie, il a trouvé un éditeur qui le suit, qui le soutient, qui le met en valeur et qui lui laisse carte blanche pour faire des choses étonnantes. Et voilà, et je n'avais quasiment pas acheté de bande dessinée Grand Angle avant Une nuit à Rome, et aujourd'hui je suis assez fan du catalogue parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sortent à longueur d'année, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'étonnant sur le paysage de la bande dessinée française, et je suis ravi que cet auteur soit aussi bien accueilli et mis en valeur chez cet éditeur, voilà, tout simplement. Donc Une nuit à Rome, c'était vraiment quelque chose d'étonnant, 4 volumes, et donc avec Zoe Carrington, eh bien, Jim repart vers ce qu'il sait faire. Le format est un petit peu plus grand, donc on a vraiment des grandes pages, c'est pas énormément plus grand, mais c'est un petit peu plus grand, donc ça fait plaisir, parce que moi j'aime les grandes pages, et surtout qu'avec l'âge qui avance, eh ben, j'ai les yeux qui fatiguent un peu, et donc du coup j'aime bien voir les beaux dessins sur des grandes pages. C'est une nouvelle fois quelque chose on y plonge avec délectation. Alors c'est marrant parce que les personnages, je ne sais pas de qui il s'est inspiré pour les personnages masculins, on les voit un petit peu derrière, vous voyez. Il y a trois copains qui se sont rencontrés lors de leurs études en Angleterre, et c'est là qu'ils ont rencontré Zoe Carrington. Et ces 3 copains, je sais pas, il y a un petit côté Marc Simoncini de temps en temps, il y a un petit côté Golden Boy, il y a un petit côté mec de 40-50 ans. Là, ils sont un petit peu plus jeunes que dans Une nuit à Rome, peut-être, mais en tout cas, cette bande de potes, elle rappelle aussi plein de choses. Les copains qu'on a, les copains qu'on a gardés, les copains qu'on voit toujours. Voilà, donc c'est l'histoire ce trio d'amis. Ce trio d'amis va avoir un coup de fil de Zoe Carrington. 2 d'entre eux ont une petite histoire avec elle, dont un qui a été chamboulé par ça et qui a été complètement omnubilé, et qui 10 ans après continue à penser à ça. Donc oui, ils ont une trentaine d'années dans cet album, hein, ils sont un petit peu donc plus jeunes que là-dedans, et donc ils sont invités au l'anniversaire du mari de Zoe Carrington à Londres, et ils vont tous aller à Londres pour se retrouver, donc vivre des moments précieux, et donc revoir Zoe Carrington. Et je n'en dirai pas plus. C'est vraiment une bande dessinée que j'ai adorée, voilà, je l'ai dévorée. Il y a des BD, vous savez, moi j'ai une pile, j'ai toujours des BD et des comics, et puis j'ai même des livres hein, sans dessin que je n'arrive pas à lire, parce que il y a toujours une bande dessinée qui passe devant, vous voyez ce que je veux dire. Et quand il y a des bandes dessinées, quand elles arrivent comme ça, toutes les autres que j'ai commencé, je les fous de côté. Parce que celle-là, elle passe en priorité, et ça, je n'ai pas regretté de la prioriser, parce que j'ai tout simplement adoré. Voilà. Si vous aimez Jim, si vous avez aimé Une nuit à Rome, eh bien vous allez adorer Zoe Carrington, vous allez tomber amoureux d'elle, parce que c'est une nouvelle fois quelque chose d'étonnant et génial. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Ça sort aujourd'hui, et c'est disponible absolument partout où il se vend des bandes dessinées de qualité. Si vous aimez la chaîne, un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage, et puis un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo pour financer cette chaîne, vous le savez. Merci à vous d'être nombreux à suivre ces émissions, je prends un plaisir réel à les faire, et vraiment à vous faire découvrir certains titres qui m'ont plu, et celui-là en fait partie. Salut!